l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes vacances. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu aujourd'hui. Donc le format va être différent par rapport à d'habitude. Aujourd'hui, je te partage en fait une vidéo de Steve Harvey. Pour ceux qui ne connaissent pas Steve Harvey, en fait, Steve Harvey, c'est un animateur télé, acteur et conférencier motivant américain qui fait des choses très très intéressantes. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de partager une vidéo de lui qui va certainement vous plaire et qui va vous apporter de la valeur. Tout d'abord, en fait, il faut savoir que c'est une vidéo qui peut avoir une connotation religieuse ou spirituelle, tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, en fait, c'est de se concentrer sur le message, en fait. De se concentrer sur ce qu'il veut dire dans ce que la vidéo veut dire. Qu'on soit juif, musulman, chrétien, peu importe. Même qu'on soit athée, peu importe. La vidéo, elle est faite pour tout le monde. Donc, il suffit d'avoir une petite idée de ce que représente Dieu pour vous et vous allez comprendre vraiment le sens du message. Donc, il faut savoir que dans cette vidéo, en fait, il faut savoir que dans la vie, on a de grandes ambitions, on a des envies de réussite, ce qui est très bien. Mais parfois, on a tendance dans notre envie de réussir, en fait, on a tendance à oublier certains fondamentaux. Et cette vidéo, en fait, justement, Steve Harvey nous enseigne à quel point il est important, en fait, de savoir demander à Dieu ce que l'on cherche dans sa vie. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais vous laisser découvrir la vidéo et vous me direz dans les commentaires et aussi vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ah oui, j'oubliais. Je vois qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo, qui ne s'abonnent pas, voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo avec autour de vous. Moi, ça me donne de la force pour produire du contenu de qualité et ça m'aide aussi à référencer la chaîne. Et aussi, on fait circuler la bonne information tout simplement. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir la vidéo et on se retrouve à la fin. Most people don't have the life of their dreams because you don't ask God for the life of your Je vais vous dreams. donner deux choses que je veux que vous fassiez. Si vous faites ces deux choses, cela va transformer votre vie. Je suis un orateur motivant, en plus du reste. Et la raison pour laquelle je suis vraiment un bon orateur motivant est que je sais de quoi je parle. Vous êtes en train de regarder quelqu'un qui a déjà touché le fond dans le passé. Donc, je ne suis pas comme certains riches. Je n'ai pas eu une maman riche qui m'a donné de l'argent. Maintenant, je vais vous dire comment surmonter les choses. Je vais vous dire comment faire pour surmonter parce que j'ai déjà touché le fond. Je vais vous dire comment se relever parce que je suis déjà tombé. Je vais vous dire comment finir car j'ai déjà mal commencé. Maintenant, je vais vous dire deux choses. Écoutez-moi bien. Ce que je m'apprête à vous dire, c'est pour les personnes spirituelles seulement. Si vous n'êtes pas une personne spirituelle, ce n'est pas pour vous. Si vous ne croyez pas en Dieu, cela ne fera rien pour vous. Mais je ne sais pas d'où vous venez, donc je n'ai pas d'autre version. Ce n'est que pour des personnes qui ont la foi. Vous n'êtes pas obligé d'être un chrétien ou d'en être un nouveau. Vous devez juste avoir une certaine idée de ce que Dieu représente pour vous. Si vous comprenez cela, je peux vous aider à partir d'ici. Je vais vous donner deux choses qui peuvent changer votre vie. Ce sont deux écritures qui ont changé ma vie. C'est très simple. La chose simple que je vais vous dire, c'est que n'importe qui peut le faire. Vous voyez, je ne vais pas vous parler du manque d'éducation, parce que je n'en ai pas eu moi-même. J'ai échoué à l'école, j'ai eu un grave problème de bégaiement. Je ne pouvais pas parler en dehors de chez moi. Je n'ai jamais été bon à l'école, jamais. J'ai fini par m'échapper de l'école. Je suis sur mon 3e mariage. J'ai déjà perdu 2 fois tout ce que je possédais. J'ai été sans abri et j'ai vécu dans une voiture pendant 3 ans. Je vais te dire ce que je sais. Ce n'est pas une réponse fantaisiste de jeunes garçons riches. Il n'y a pas de théorie, non. Il n'y a aucun programme à acheter à la fin. Non, rien de tout ça. Il n'y a pas non plus de souscription à la fin. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai à vous dire. Et si vous l'appliquez maintenant, cela peut changer votre existence. Parce que tous les gens que je connais veulent être heureux. Toutes les personnes veulent réussir. Si vous ne voulez pas de ces deux choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, de toute façon. Alors maintenant, voilà. Il y a un verset que je vais vous donner. C'est un tout petit verset. C'est très court. Je ne sais même pas où il se trouve dans la Bible, en vérité. Quelqu'un le saura probablement, si je le dis.
mais je vais vous le donner quand même. Ce verset a changé ma vie. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Avez-vous une idée de ce que ces mots peuvent représenter pour vous? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est un verset si simple, mais c'est dans ta Bible. Ce n'est pas seulement dans la Bible des riches, c'est dans le même exemplaire que vous avez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est la déclaration la plus vraie que vous m'entendrez dire aujourd'hui. Parce que c'est réel. Beaucoup de gens n'ont pas la vie de leurs rêves parce qu'ils ne demandent pas à Dieu la vie de leurs rêves. Vous avez essayé de comprendre les choses et de les gérer vous-même. Eh bien, comment cela a-t-il marché pour vous? Tu sais à quel point c'est difficile, mec? Parce que je l'ai fait. Je l'ai fait pendant une trentaine d'années. J'ai essayé de comprendre moi-même les choses. Mec, un simple verset dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous augmentez votre demande, Dieu augmente automatiquement son don. Vous êtes son enfant. C'est Dieu qui vous a créé. C'est lui qui vous a fait. Tu n'es pas juste ici par accident. Tu n'es pas ici à cause de ta maman ni à cause de ton papa. D'où viennent ta maman et ton papa? Quelqu'un a commencé tout ça. Dieu vous a créé. Il vous a donné toutes ces petites choses simples que vous pourriez faire. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. La deuxième raison qui fait que les gens n'ont pas ce qu'ils veulent, et pour en finir avec vous, c'est qu'ils n'écrivent pas leurs objectifs. C'est un élément très important. C'est un élément très très important de la réussite. C'est un principe de réussite. Toute personne riche le sait. Je ne connais aucune personne riche qui n'a pas de tableau de vision. Je ne connais aucune personne riche qui n'ont pas leurs objectifs écrits sur un morceau de papier. Je ne connais personne. Je connais beaucoup de gens qui font de très belles choses. Nous en avons longuement discuté. Certains d'entre eux m'ont montré quelques-uns de leur tableau de vision et j'ai dû revenir en arrière et changer des choses dans le mien. J'étais là, waouh, quand ils m'ont montré leur tableau de vision. Mais tu dois avoir un tableau de vision. Ça doit être écrit. Tu sais pourquoi? Parce que c'est aussi un verset qui le dit. Habakkuk 2.2. Je sais où celui-ci se trouve dans la Bible. Rentrez chez vous et lisez celui-là. Il vous dit d'écrire votre vision et de la rendre claire afin que celui qui la lit puisse courir pour vous apporter son aide. Et même si ça tarde, cela veut dire que ça prend beaucoup de temps. Mais soyez patient, car cela viendra sûrement au bon moment. Mec, je vous le dis vraiment maintenant. Ce que je vous dis fonctionne si vous augmentez votre demande et que vous écrivez tout ce maintenant, voici l'exercice que je veux que vous fassiez. Ce voyage vous fait sortir. Écrivez tout ce que vous voulez de Dieu sur un morceau de papier. Soyez le plus détaillé possible. Écrivez-le. L'objet pour vous est d'écrire 300 choses. Parce que je sais les 300 choses que vous pourriez utiliser. Ça va être dur pour vous. Quand vous arriverez à la 75e, vous allez être coincé parce que votre esprit n'est pas conditionné à penser au-delà de ça. Alors, vous êtes parti à essayer de rester dans votre petite liste. Mais je veux que vous ouvrez votre imagination. Si vous pouviez avoir toutes ces choses que vous voulez en les mettant sur un morceau de papier. Tout ce que vous voulez. Combien de voitures? Quel genre de voiture? Quelle couleur? Où voulez-vous que votre prochaine maison soit située? Voulez-vous une maison de vacances? Où voulez-vous voyager? Combien voulez-vous dans votre compte en banque? Combien aimeriez-vous avoir pour prendre votre retraite? Que voulez-vous laisser à vos petits-enfants? Combien voudriez-vous donner à tous vos frères et sœurs? Voudriez-vous entrer un jour chez vous et donner un chèque à toute votre famille? Mettez tout ce que vous voulez sur un morceau de papier. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir 300 choses. Ça va vous prendre du temps. Je vous le dis, ça va vous prendre du temps. Je vous le dis, quand vous arriverez à la 75e, votre cerveau va se bloquer. Mais continuez à écrire et chaque matin, lisez votre liste. Je ne veux pas que vous regardiez la télé la nuit. Je veux que vous lisiez votre liste, à moins que ce soit Family Feud. À part ça, j'arrive. Non mais sérieusement, prenez 5 minutes et lisez votre liste chaque nuit, chaque matin. Dans un an, à partir d'aujourd'hui, écoutez-moi. Si vous faites cela avec la foi, si vous lisez votre liste avec l'attente que Dieu est parti faire un peu de belles choses pour vous, au bout d'un an, vous serez stupéfait, absolument stupéfait de voir combien de choses ont été cochées sur cette liste. Je te promets, au moins 30 choses seront hors de cette liste. Au minimum 10% de votre liste
se réaliseront. Tu sais comment je sais? Parce que je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. Mais tu sais combien je sais vraiment? Parce que je l'ai fait moi-même. Quand j'ouvre mon téléphone, j'espère l'avoir sur moi, mon téléphone est mon tableau de vision. Mon téléphone n'a pas de photo de chien en fond d'écran, pas de coucher de soleil, rien de tout ça. Tous mes ordinateurs ont mon tableau de vision dessus. Chaque iPad, tablette que j'ai, ordinateur portable, j'ai mon tableau de vision dessus. Car c'est le signal que j'envoie à Dieu avec la conviction qu'il est allé faire toutes ces choses pour moi. Je dois avoir un nouveau tableau de vision maintenant, car la plupart des choses que j'ai mises sur celle-ci, il y a 1 an ou 2 plutôt, se sont réalisées. Je vous le dis à tous, c'est comme ça que ça marche. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je vous défie d'essayer ça. Vous verrez ce que Dieu fait. Dieu tient toutes ses promesses.